bosse dans le cœur, c'est un film qui parle de mon ami Kirill Patou, qui est trisomique et qui cherche l'amour. C'est un moment du film, c'est Kirill qui prononce la phrase. En fait, Kirill il parle de son handicap comme ça parce qu'il est assez conscient de son handicap et c'est pas mal de son tiraillement intérieur vient de cette conscience-là. Et il parle de sa bosse dans le cœur qui a été opérée à la naissance et qui l'a empêché d'être un mec normal comme moi, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il dit au moment du film et ça, on a repris ça pour le titre parce que je trouvais ça important de lui donner la parole de A à Z dans ce film, y compris dans le titre, quoi. Voilà. Kirill, je le connais depuis 10 ans en fait, on est amis depuis 10 ans, on s'est rencontrés à Bruxelles il y a 10 ans. Et on a déjà fait un film ensemble, un court-métrage dans lequel il jouait. Et suite à ce film, j'ai eu envie de continuer à travailler avec lui et à parler plus précisément d'amour. C'était un sujet qu'on n'avait pas beaucoup traité dans le court-métrage encore, quoi. Et du coup, je gardais une forme de frustration par rapport à ça parce que je voyais que l'amour dans la vie de Kirill était problématique et ça m'a donné envie de parler de ça avec lui. Après, vu qu'on est amis, faire ce film, c'était aussi un prétexte pour continuer à passer des moments ensemble, des moments de vie ensemble et voir ce qui se passait, quoi. Là, c'est difficile de parler à sa place, mais moi j'ai l'impression que trouver l'amour pour lui, c'est aussi important que pour nous, quoi. C'est difficile de vivre sans amour, en fait. Et lui, ce qu'il cherche là-dedans, c'est aussi une forme de normalité, entre guillemets, parce qu'il est baigné dans la culture hip-hop, la culture commerciale capitaliste, des films d'action, des clips de rap, et trouver l'amour, c'est aussi, et avoir une copine non handicapée, parce que c'est ça son désir le plus profond, c'est accéder à une forme de normalité telle qu'il la voit dans les films, les clips. Et on a un peu joué sur cette frontière fictive, effectivement, parce que les codes de Kirill, dans la manière dont il va chercher l'amour, sont assez fictionnalisés aussi, justement par rapport à ses références, aux clichés qu'il utilise qu'il aime dans les clips et les films. Et le tiraillement, c'est vrai que le tiraillement intérieur de Kirill, en fait, dans sa conscience d'être ce qu'il n'est pas, dans son rapport aux autres, dans le regard qu'il a sur lui, que les autres ont sur lui et qui ne lui correspond pas, quoi. Où il a toujours le cul entre deux chaises, comme ça, entre handicap, non-handicap. J'avais envie de lui permettre de le remettre à sa place dans une image auquel il n'appartient pas et où il aimerait appartenir. Rendre hommage à son rêve et un peu le réaliser ensemble via ce biais-là du cinéma et de la fiction, ouais, pour lui permettre d'exister dans ces images-là dans lesquelles il n'existe pas de manière un peu injuste, quoi, malgré tout. Parce que c'est vrai que si James Bond était trisomique, je pense que ça changerait pas mal de choses dans la vie, quoi, et dans sa vie encore plus. Et, voilà. Il est toujours très naturel, quoi. Kirill, c'est quelqu'un qui est rempli d'humour, de poésie, qui est très intelligent émotionnellement, quoi. Et notre amitié de longue date permet à Kirill de se livrer, d'oublier la caméra, enfin de l'oublier dans un maximum, mais pas intégralement non plus, parce que je t'ai dit tout à l'heure, il a une grande conscience de lui-même, de ce qu'il dégage, de ce qu'il a envie de dire ou de ne pas dire. Et le fait qu'on se connaisse et qu'on passe beaucoup de temps ensemble en dehors du film aussi depuis 10 ans permet de flouter la frontière entre les moments de tournage et de non-tournage, quoi, qu'il y ait une caméra ou pas. En fin de compte, on vit le même genre de moments, le même genre de conversation. On va se balader dans la forêt, comme on voit dans le film plusieurs fois, sans caméra souvent. Et du coup, voilà, la frontière était assez fine dans les moments de tournage ou de non-tournage, c'était assez flouté. Et le tournage s'est étalé sur 5 ans, en fait. Donc en 5 ans, c'est vrai qu'on a le temps de trouver notre manière de tourner, notre manière de faire, quoi. L'enjeu pour Caroline, c'était de trouver sa place dans notre duo à Kirill et moi, vu qu'on se connaissait depuis plus longtemps, qu'elle ne le connaissait pas. Et moi, j'ai longtemps hésité à faire moi-même l'image pour justement garder cette forme de complicité. Mais c'est vrai qu'avec Caroline, ce qui a été super, c'est qu'elle a trouvé sa place avec beaucoup de pudeur, de sensibilité. Et du coup, on a fait un trio et pas un duo, quoi. Et le fait de rajouter une troisième personne dans ce dispositif, justement, ça permettait à Kirill d'avoir encore plus conscience de ce qu'il voulait nous donner ou pas. Il y avait déjà une spectatrice au film, en fait, et ça nous a déconnecté un peu de notre bulle d'amitié. Et ça a fait un peu un garde-fou. Ok, on est en train de faire un film, il y aura des spectateurs, donc il faut quand même garder une forme
de conscience de ce qu'on donne à la caméra, quoi. Voilà, l'idée, c'était de donner la parole le plus possible à Kirill dans ce film, mais pour lui donner la parole, il fallait lui poser des questions aussi, parce que sinon Kirill parle pas, quoi. Et notre relation à nous, elle est vachement basée sur des conversations amicales. Et donc c'est quelque chose qui est entré dans le film petit à petit, parce que c'est ce qui permettait de lui donner la parole. Et, et ces moments-là, oui, c'était important de les montrer comme ça. Je pense que cette forme de complicité amicale qui faisait naître pas mal de moments de moments de parole dans le film, quoi.